Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble les 6 étapes essentielles pour devenir frontalier suisse et éviter les erreurs que j'ai pu commettre moi-même dans le passé. Avant de venir travailler en Suisse, comprendre le statut de frontalier est crucial. Les travailleurs frontaliers résident dans un pays tout en travaillant dans un pays voisin, comme la France et la Suisse. Cela implique généralement de travailler en Suisse tout en habitant en France. Avec plus de 360 000 frontaliers passant la frontière chaque jour, la concurrence sur le marché de l'emploi suisse est intense et ne cesse de croître. Juste en 2020, ils étaient 345 000. Cependant, tu as tout à fait la possibilité de devenir l'une de ces personnes. C'est pourquoi j'ai créé un groupe privé il y a plus de 2 ans où j'accompagne des frontaliers suisses et des futurs frontaliers dans leur démarche pour trouver un emploi en Suisse et dans les aspects administratifs tels que le droit d'option, les impôts et plein d'autres choses. Dans cette communauté dynamique, vous trouverez des réponses à toutes vos questions ainsi que des partenaires professionnels prêts à vous aider dans tous les aspects de la vie du frontalier suisse. Pour rejoindre le groupe, c'est facile, tu as juste à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Si tu n'es pas originaire de la région et que tu cherches un emploi en Suisse, la meilleure approche consiste à cibler les secteurs d'emploi les plus demandés. Des domaines tels que l'informatique, la finance, l'industrie, la pharmaceutique et les services. Ces domaines sont reconnus pour embaucher fréquemment des travailleurs frontaliers. La demande de compétences spécifiques peut varier. Il est donc crucial de se concentrer sur les industries en développement pour maximiser tes chances. Donc dans ces domaines spécialisés, il n'est pas impératif de résider obligatoirement dans la région pour postuler. Les entreprises reconnaissent la rareté de la main-d'œuvre qualifiée dans ce genre de domaine et sont prêts à faire des efforts pour pouvoir embaucher des gens compétents, même s'ils ne vivent pas à proximité. Cependant, vivre à la frontière suisse peut augmenter tes chances de recrutement, surtout dans des secteurs tels que la livraison, la logistique, le BTP et tous les métiers manuels. En résumé, si tu as des compétences spécialisées, il est possible de postuler depuis d'autres régions, mais vivre à la frontière suisse est un avantage pour accroître tes opportunités d'emploi. La recherche d'emploi en Suisse sans expérience est un défi majeur. Les chances de recrutement sont souvent limitées, voire inexistantes. C'est devenu une nécessité dans le contexte actuel car les demandes d'emploi ont explosé depuis 2020. Les recruteurs sont submergés de demandes, parfois plus de 200 par jour. Dans ce contexte, il est essentiel de se démarquer pour attirer leur attention, surtout si tu n'as pas d'expérience dans un domaine spécifique. C'est pourquoi, avant de tenter ta chance sur le marché suisse, envisage sérieusement d'acquérir une expérience professionnelle d'au moins de 2 ans. N'hésite pas non plus à investir dans une formation, même si les diplômes français ne sont pas toujours directement reconnus en Suisse. Obtenir une expérience significative et élargir tes compétences peut grandement renforcer ta candidature et augmenter tes chances de réussite dans la recherche d'emploi en Suisse. Cependant, pour bien se démarquer, même avec une bonne expérience, il te faudra un CV bien rédigé. C'est crucial pour ceux qui envisagent de travailler en Suisse. La préparation d'un CV adopté au marché suisse est une étape souvent négligée, mais qui peut faire toute la différence pendant votre recherche d'emploi. Comprenons d'abord pourquoi le CV suisse diffère de celui utilisé en France. En Suisse, la norme veut que le CV soit plus détaillé, mettant particulièrement l'accent sur les compétences, les réalisations et l'adéquation avec le poste. Cela diffère considérablement de la pratique française où le CV tend à être plus concis. Passons maintenant en revue quelques points clés pour vous assurer que votre CV suisse attire l'attention des employeurs. Tout d'abord, assurez-vous de mettre en avant vos compétences spécifiques en les illustrant avec des exemples concrets de votre expérience. Ensuite, mettez l'accent sur vos réalisations professionnelles plutôt qu'une simple énumération de vos responsabilités. La préparation de votre CV suisse est essentielle car c'est souvent le premier élément que les employeurs examineront. Un CV bien conçu peut ouvrir des portes, tandis qu'un CV mal adapté pourrait compromettre vos chances. Il est donc crucial de donner de son temps à cette étape. En résumé, la préparation d'un CV au format suisse est indispensable dans votre parcours professionnel en Suisse. Et pour ceux qui ne pensent pas avoir les compétences pour faire un CV au format suisse, dans mon groupe, il y a une partenaire qui s'occupe de faire les CV au format suisse. C'était une ancienne RH. Donc n'oubliez pas de vous abonner déjà sur ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui souhaitent, le lien du groupe privé est en bas de la vidéo. Se préparer financièrement est une obligation car venir travailler en Suisse nécessite certaines préparations. Il est impératif d'être financièrement prêt car des sacrifices seront inévitables. Lors de ton arrivée, il faudra te loger, te nourrir et couvrir tes dépenses quotidiennes. Surtout si tu n'as pas encore trouvé d'emploi et que tu es venu à la frontière suisse pour prospecter les entreprises. Je recommande d'avoir une réserve d'au moins 5 000 € pour subvenir à tes besoins au moins pendant 4 mois. Cela te donnera une sécurité financière nécessaire pour te concentrer pleinement sur ta recherche d'emploi sans être soumis à des conditions
contraintes financières excessives. Prévoir judicieusement sur le plan financier te permettra de passer cette étape avec confiance et sérénité. Le fait d'avoir recours à l'assurance chômage peut constituer un complément financier essentiel. Cela te permettra de gérer ta transition sans subir de pression financière excessive, t'offrant aussi la liberté nécessaire pour réfléchir et explorer différentes opportunités professionnelles. La sécurité financière fournie par l'assurance chômage peut éviter que le manque de fonds ne vous contraignent à renoncer prématurément à votre projet en Suisse. Parfois, il est peut-être tentant de renoncer face au défi, mais comme dans mon cas personnel, il m'a fallu près d'1 an pour décrocher mon premier emploi en Suisse. La persévérance peut faire la différence. Si j'avais abandonné plus tôt, je ne serais pas là pour partager ces conseils avec vous, vous encourageant à tenter cette expérience enrichissante. N'oubliez pas, parfois, il ne suffit que d'une semaine en plus pour pouvoir trouver l'opportunité de votre rêve. Donc, ayez du courage, de la persévérance et du culot, parce que c'est important d'avoir du culot. Et cette persévérance pourrait peut-être changer votre vie. Le logement, c'est le plus compliqué et le plus important quand tu viens vivre à la frontière suisse. Naviguer sur le marché du logement à la frontière suisse devient de plus en plus complexe en raison de la forte demande due à l'explosion du nombre de frontaliers suisses ces dernières années. Trouver un logement relève parfois du parcours du combattant, avec une demande dépassant largement l'offre. C'est pourquoi des alternatives telles que la colocation ou les appartements en Airbnb peuvent s'avérer idéales pour débuter. Cela nécessite parfois de sacrifier son confort personnel temporairement, mais peut être la clé pour intégrer la communauté florissante des 360 000 frontaliers qui passent la frontière chaque jour. Le choix de l'emplacement à la frontière suisse est crucial car plusieurs zones frontalières existent. En fonction de votre travail, vous devrez habiter dans la zone qui correspond le mieux à vos besoins professionnels. Au début, vous pouvez être contraint de vous éloigner, mais avec le temps, vous pourriez ajuster votre situation. Des sites spécialisés facilitent les recherches de colocataires en Suisse, offrant une option viable pour ceux qui débutent dans la région. De plus, pour les membres du groupe tout au long de l'année, je propose un code de réduction avec la plus grosse agence immobilière de la région. Ce code vous permettra de bénéficier de prix avantageux pour votre logement à la frontière suisse. Sinon, si vous avez plus besoin de détails sur l'habitation à la frontière suisse, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer cela. N'hésitez pas à saisir cette opportunité pour simplifier votre recherche de logement et optimiser votre expérience transfrontalière. Les transports en commun à la frontière suisse et en Suisse ne couvrent pas toujours de manière optimale toutes les zones. Il est crucial de savoir dans quelle zone frontalière vous pourrez vous passer de voiture, même si personnellement je considère qu'avoir une voiture est indispensable. Par exemple, si vous entreprenez des démarches auprès des entreprises sans avoir encore trouvé un emploi, la flexibilité et la rapidité du déplacement qu'offre une voiture est essentielle pour maximiser l'efficacité de votre recherche d'emploi. En cas où tu as déjà trouvé un emploi en Suisse, certaines zones comme Annemasse ou Saint-Julien-en-Genevois offrent des alternatives de transport public fiables comme les bus et le futur tram attendu en 2024 à Saint-Julien-en-Genevois. Ces zones sont idéales pour les frontaliers qui veuillent travailler à Genève. De plus, le réseau de transport en commun au centre de Genève est très bien développé, ce qui rend la possession d'une voiture superflue. Donc si tu souhaites devenir carrément résident genevois, tu n'as pas besoin de voiture. Mais en tant que frontalier, si tu vis à Annemasse ou Saint-Julien-en-Genevois, ça reste possible de rester sans véhicule. Par ailleurs, au sein de mon groupe, des offres avantageuses de location de voitures sont mises à disposition pour les membres du groupe. Ainsi, si vous souhaitez être bien informé sur tous les aspects du frontalier et du futur frontalier et bénéficier de nombreux avantages et astuces, que ce soit pour les logements, les locations de voitures, le transport, l'aide à la rédaction de CV ou les démarches administratives, rejoignez le groupe, vous y trouverez toutes les réponses à vos questions. C'était Sofiane R, votre ami frontalier, pour vous aider.